DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Football toujours, le coach Luc Emael suspendu et privé des stades pendant 6 mois par la Ligue nationale de football. L'entité organisatrice du championnat national de la RDC a donc décidé de frapper le coach du FC Saint-Éloi Lupopo de 6 mois de suspension pour des propos injurieux et racistes tenus lors du match ayant opposé son équipe au FC Blessing. Rappelez-vous, c'était le 30 octobre dernier au stade Frédéric Ibassa Maliba de Lubumbashi. Dans sa décision, la Ligue nationale de football rappelle que l'entraîneur de Lupopo avait donc insulté le gardien de FC Blessing pendant les 3 minutes d'arrêt qu'a connu la rencontre. Nègre avait-il lancé. Et ce n'est pas tout. Luc Emael avait également insulté les officiels du match. La Ligue nationale de football lui a donc infligé une suspension de 2 et 6 mois avec interdiction d'accès aux installations sportives respectivement pour injures et propos racistes. Il va purger à la peine la plus sévère, celle de 6 mois. Et pour rappel, il y a quelques jours déjà, le coach du FC Saint-Éloi Lupopo s'était retrouvé au cœur d'un conflit avec un journaliste de Lubumbashi qui l'aurait donc une fois de plus traité de nègre. L'affaire avait donc bougé la toile, mais le Belge avait donc trouvé des mots pour se défendre et clamer son innocence. De son côté, ayant donc appris la nouvelle, le FC Saint-Éloi Lupopo a donc défendu son coach. Les cheminots annoncent que le concerné va donc faire appel de cette décision afin de faire de toute la lumière, exiger une audition et une confrontation de toutes les personnes impliquées. Par ailleurs, Lupopo promet dans son communiqué d'accompagner son coach dans cette démarche pour réparation et croit fermement à l'intégrité des membres de la commission de gestion de la Linafoot qui ont été sûrement à dessein induits en erreur, peut-on lire dans le communiqué du club publié hier. Et puisque nous parlons du FC Saint-Éloi Lupopo, le club a aussi une bonne nouvelle. Il gagne son match contre l'AS Simba de Kolwezi par forfait. Rappelez-vous, ce match s'était arrêté à la 59e minute à cause des incidents causés par les supporters de l'équipe de Kolwezi. Simba condamné donc de payer une amende de $10 000 américains et à la réparation des préjudices corporels et matériels causés et à la perte des recettes du match dans le délai de 10 jours. En cas de récidive, indique la Linafoot, l'équipe jouera donc ces matchs à huis clos. De son côté, le FC Saint-Éloi Lupopo paiera pour sa part une somme de $1000 américains pour envahissement de l'aire de jeu et violation de la zone neutre. Allez, nous allons rester dans ce championnat national de la RDC pour parler d'un joueur. Il a donc permis à l'ASV Club de gagner le derby de dimanche face à l'OC Renaissance du Congo, à la 12e victoire au passage de V-Club face à Renaissance en 16 confrontations. Jonathan Ikangalombo, dans les ultimes minutes, avait été trouvé en profondeur par Héritier Luvumbundinga pour finalement inscrire l'unique but de la partie. Mais l'international congolais, pour ceux qui ont suivi le match, a donc évolué au cours de cette rencontre dans une position tout autre que son poste de prédilection qui est sur les côtés. En les plaçant dans un rôle inhabituel, le coach Youssouf Dabo a fait preuve d'une intuition tactique payante et nous allons l'écouter ici. Il revient sur ses décisions stratégiques. On l'a mis aujourd'hui ici, ça dépend de l'adversaire, mais il peut, tout comme il peut continuer là-bas, tout comme il peut repartir dans le couloir. Moi, ce que je lui dis et ce que j'ai dit aussi aux autres joueurs, parce que si on regarde Enfan qui est l'attaquant de base, il n'a pas joué attaquant aujourd'hui, Axia. Okay? Il a été plus un joueur de demi-espace qu'un
un attaquant axial. C'est des joueurs qui ont envie de progresser et il faut les mettre devant des défis pour qu'ils apprennent. Parce que Ikanga Lambo, si on le met sur le côté, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va faire des choses qu'il fait depuis des années. Donc en le mettant peut-être dans une autre position, ça va l'amener à réfléchir dans son football. Le football, c'est pas que courir, c'est la tête aussi. Voilà, c'était là le coach Youssouf Dabo de l'AS V-Club de Kinshasa qui a gagné le derby face à Renaissance V-Club qui jouera également le dimanche prochain contre le Daring Club Motema Pembe, un autre derby que vous suivrez en direct sur nos antennes des SMP qui va tenter de se relever après avoir été largement battu par les Aigles du Congo sur le score de 4-1.